Comment multiplier ton année par 4 grâce au concept de l'année de 12 semaines? C'est le sujet de cette vidéo et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir multiplier ton année par 4. Mais avant toute chose, j'aimerais me présenter. Moi, c'est Ludo du blog Likigai, un blog où je te partage des astuces en productivité, donc notamment en gestion du temps, de l'attention et de l'énergie. J'aimerais également t'inviter à télécharger le e-book gratuit que j'ai créé il y a peu de temps où tu retrouveras 14 hacks de productivité que j'utilise quotidiennement pour être le plus performant au quotidien. Donc c'est gratuit, le lien est en description et tu seras également à la même occasion inscrit à ma lettre privée, une lettre que j'envoie comme l'indique son nom à mon audience privée où je partage des tips, des astuces que j'ai pu découvrir dans mes lectures, mes formations, mes expériences et autres. Et ce, tous les lundis matins à 8h30, pas un mail de plus, pas de spam. Et tu peux te désinscrire bien sûr quand tu veux. Donc le lien est en description. Et sans plus de transition, on passe au sujet du jour qui t'intéresse, je le pense. Donc comment multiplier ton année par 4 grâce au concept de la semaine de l'année des 12 semaines. Donc déjà, avant de commencer, là, c'est un sujet qui a été, on va dire, standardisé par Brian Moran, qui a en fait écrit un livre, The 12 Week Year, où il explique comment fonctionne ce concept. Mais bon, là, je vais un petit peu le spoiler du coup, mais il y a beaucoup plus de contenu dans le livre, donc sache-le, si ça t'intéresse, tu peux acheter ce livre. Donc en fait, le concept, en quoi est-ce qu'il consiste? Donc principalement, quand tu te fixes des objectifs à l'année, tu les planifies sur 12 mois. Donc tu as une fenêtre d'ouverture de 12 mois et tes objectifs doivent rentrer dans ces 12 mois. Et on prend rarement des échéances plus courtes parce qu'on se dit, on a une année, c'est 2021, on se lance à fond, on a 12 mois. Là où Brian Moran change un petit peu la donne, c'est qu'il dit, au lieu de faire ça sur 12 mois, tu vas le faire sur 3 mois. Donc tes objectifs qui à la base étaient fixés sur 12 mois, tu vas les fixer sur 3 mois. Et c'est vraiment, vraiment efficace parce qu'en gros, tu vas un petit peu hacker la loi de Parkinson qui dit que toute tâche tend à se dilater entièrement sur le temps qui lui est donné. Donc là, clairement, tu vas diviser le temps de tes objectifs par 4 et tu vas quand même réussir à les atteindre si c'est bien fait. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tu as littéralement 4 années en une. Donc tu vas avoir une année de janvier à février à mars, une deuxième année d'avril à mai à juin, une troisième année de juillet à août à septembre et une quatrième année d'octobre à novembre à décembre. Et là, c'est toute la puissance de ce principe, de cette méthode, c'est que littéralement, tu vas avoir 4 années supplémentaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Concrètement, tu vas pouvoir réagir 4 fois plus rapidement puisque tu vas pouvoir échouer beaucoup plus rapidement, tu vas pouvoir avoir un retour, une feedback loop beaucoup plus rapide et donc tu vas pouvoir t'améliorer beaucoup plus rapidement. Prenons un exemple, si tu voulais lancer, je sais pas quoi, un projet, on va prendre quelque chose qui me vient maintenant, tu veux lancer un business. Tu te dis sur l'année 2021, j'ai 12 mois pour lancer mon business, tu vas passer peut-être 60-80% du temps, donc tu vas être jusqu'au mois de novembre à préparer ton projet, ton produit, ton business, travailler ton audience et autres, et ainsi de suite. Et peut-être que tu vas peut-être seulement passer 10-20% du temps à tester ton produit sur le marché. Puisque tu te l'es dit, tu as 12 mois. Et en général, on repousse le plus possible les échéances qui sont critiques. Et là, en l'occurrence, en prenant un business, l'échéance critique, c'est de lancer son produit, se confronter au marché. Et tu vas peut-être le lancer qu'au mois de novembre, peut-être même au mois de décembre. Et tu auras un peu de temps, donc 1 mois, 2 mois, pour voir qu'au final, ton produit, peut-être qu'il va intéresser personne et que tu vas peut-être pas le vendre. Et il va falloir refaire tout le processus, revoir ce qui va, comment est-ce que tu vas pouvoir répondre aux besoins de ton marché et ainsi de suite. Et tu auras donc perdu une année. Donc bien sûr, tu auras appris des choses durant cette année, c'est pas perdu à 100%, mais tu as compris ce que je voulais dire, tu vas littéralement perdre du temps là où si tu étais parti sur un objectif sur 12 semaines, c'est-à-dire tu te donnes 12 semaines de 0 à 100% pour lancer ton premier produit et te confronter au marché. Tu te rendrais compte directement, après 2 mois et demi peut-être, que ton produit n'est pas bon et tu vas pouvoir refaire un nouveau produit qui lui va répondre aux besoins de ton marché et tu seras 2 fois plus réactif par rapport à tes concurrents qui eux se fixent des objectifs annuels et qui prendront donc littéralement
3, 4 fois plus de temps que toi pour démarrer et vraiment se confronter au marché. Donc là, j'ai pris un exemple sur un business, sur un produit, mais ça s'applique sur quasiment tous les domaines de la vie. Donc, pars sur le principe que tu as 4 années en une et que tu te fixes des objectifs, tu fais tous tes tests, tous tes projets, des objectifs et autres, tout sur 12 semaines pour justement pouvoir échouer, te casser les dents, te relever le plus vite possible pour grandir, apprendre et donc être beaucoup plus réactif que la plupart des autres personnes. C'est un concept qui peut paraître un petit peu bateau parce que voilà, si tu te dis ouais, en fait, si je fais tous mes objectifs d'habitude sur année, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il me faut ce temps. Mais en réalité, non. Si tu testes ce principe, tu verras que tu pourras accomplir beaucoup plus en 12 semaines que la plupart des personnes le font en une année. Ça fait maintenant 2 ans que j'utilise ce principe. Donc si tu as capté, ce n'est pas 2 ans, c'est seulement 6 mois du coup, puisque ça fait 24 semaines. Du coup, et j'ai littéralement réussi à faire beaucoup plus que je n'ai pu faire sur l'année dernière, quoi, hein. Enfin sur une année complète. Donc vraiment pour moi, le principe il fonctionne bien, même très bien. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui et que je te le partage et je t'invite vraiment à l'essayer. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, pour ce principe. J'espère que ça t'est utile, que tu as appris quelque chose et surtout n'hésite pas à me dire si tu l'utilises déjà ou si tu vas essayer de l'utiliser et partage-moi ça en commentaire. Bien sûr, n'oublie pas de mettre un like si tu as aimé la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Il y a plein d'autres pépites qui vont arriver dans les prochains temps. Sur ce, bonne journée et à la prochaine. Ciao!